Au Rayon X vous présente cette semaine les clichés corps entier de suivi d'une scoliose dégénérative chez une patiente de 73 ans. Des images réalisées afin d'évaluer le retentissement de la déformation sur la statique globale, mais avant tout à la recherche d'une éventuelle accentuation et de complications. Images commentées par le docteur Olivier Fantino, radiologue au centre médical du Créqui à Lyon. On suit ces patientes pour voir si la scoliose s'accentue et surtout se complique en faisant cette imagerie corps entier avec le système EOS Edge, cliché donc de face et de profil simultané. Et cette acquisition simultanée va permettre de faire des mesures en 3 dimensions en fait, donc ça rend plus exact ces mesures. Donc on voit ici cette scoliose. On voit très bien ici donc le remodelé arthrosique dans la concavité de la scoliose, également à l'étage L4, L5. Et on recherche donc les complications, notamment la dislocation, donc c'est la déstabilisation rotatoire en fait, entre deux vertèbres. On voit ici que ces deux vertèbres, la vertèbre sous-jacente glisse par rapport à la vertèbre sous-jacente. Ça peut avoir des conséquences neurologiques, puisqu'il y a un effet de traction sur les racines crurales et sciatiques. Donc ça, c'est l'analyse de face. Ensuite, on va passer au profil. Donc pareil, je zoome pour voir tous les étages. On a une bonne visualisation ici de la colonne cervicale. On voit d'ailleurs qu'il y a ici un peu d'arthrose sur la colonne cervicale basse avec des discopathies. À l'étage thoracique, pas grand-chose. Et puis à l'étage lombaire, on retrouve ces remodelés arthrosiques étagés. Donc ensuite, on fait les mesures. Donc mesure de la scoliose et puis mesure des paramètres sagittaux avec de prime abord, et le plus important c'est l'incidence pelvienne, c'est l'épaisseur dans le plan antéro-postérieur du bassin, et on a tous un bassin de forme variable et c'est la forme de ce bassin qui va donner la forme de notre dos. Et en fait, en fonction de la valeur d'incidence pelvienne, on a une valeur de lordose qui nous est propre à chacun. Et lors du vieillissement, notamment dans le cas de cette scoliose, on va perdre cette lordose, un vieillissement des disques, arthrose postérieure. Donc il y a un enraidissement de la colonne avec une perte de cette lordose et une tendance à se déséquilibrer vers l'avant. Et pour corriger donc ce déséquilibre antérieur, on a des moyens de compensation. Le principal, c'est le bassin. Et donc pour réaligner notre dos avec nos hanches, on va en fait rétroverser le bassin, c'est-à-dire basculer le bassin vers l'arrière. Et là, on a cet outil donc, qui résume tout, où en fait on a ici l'incidence pelvienne du patient, donc une incidence pelvienne ici de valeur moyenne à 41 degrés. On a, compte tenu de cette incidence pelvienne, la valeur théorique de la lordose de la patiente, 60 degrés. On voit ici que cette patiente a une lordose de 42 degrés. Donc elle a perdu, du fait de sa scoliose et de l'arthrose, une vingtaine de degrés par rapport à la normale. Et ça, c'est ce qu'on appelle le SVA, donc c'est la quantification en fait, de l'éventuel déséquilibre. Donc comme je vous le disais, en fait, l'ensemble du corps va avoir tendance à partir vers l'avant et on va mesurer donc la distance entre le plateau sacré et la verticale passant par le centre de C7. Et quand il y a un déséquilibre, donc cette valeur, le SVA, va augmenter, ce qui n'est pas le cas ici. En fait, cette patiente a une scoliose assez importante, mais qui n'évolue pas. Et elle était en fait peu symptomatique. Elle avait simplement des lombalgies, mais elle n'avait pas de radiculalgie, alors qu'elle a une dislocation débutante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va surveiller de près. Mais bien sûr, la chose la plus importante sont les symptômes des patients. Et tant que la patiente est peu symptomatique, grâce d'ailleurs à la rééducation, on ne fera pas grand-chose de plus pour elle. C'est des gens qu'on suit régulièrement et à qui on refait des clichés. Et évidemment, comme on a l'antériorité, on regarde l'évolution par rapport au précédent bilan. D'ailleurs, là, c'est assez intéressant parce que pour cette patiente, il y a par contre une évolution favorable de son équilibre global. Et grâce à la rééducation, en fait, cette patiente s'est redressée. Et on voit ici que le SVA est passé de 50 mm, ce qui était une valeur pathologique, à 13 mm, ce qui est une valeur normale. Là pareil, on a regardé l'évolution de sa dislocation. Et en fait, on a vu qu'il n'y avait pas d'évolution significative de cette dislocation par rapport au précédent bilan. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Au Rayon X revient très vite pour vous présenter de nouveaux cas cliniques.